en lisant sur le perron. Par un après-midi, on se disait c'est si bon se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre pour s'occuper des autres. On se fait des accroires en se contant des histoires. Nous vous présentons un texte de Jean-Pierre Martinez qui s'intitule Deuxième chance. Il s'agit d'une histoire de personnes itinérantes. Oh ben! 2 piastres! C'est mon jour de chance! Salut! Salut! Je t'ai jamais encore vu dans cette rue-ci. Non, je suis nouveau. Pourquoi? Ça te défrise? Ça m'étonne, c'est tout. La rue est à tout le monde, non? La rue peut-être, mais le trottoir... Et toi, ça fait longtemps que tu le squattes, ce trottoir? Ouais, c'est chez moi ici. T'es du genre casanier, alors? Bon, j'ai mes petites habitudes, ouais. Je connais tout le monde. Tu connais tout le monde, mais personne ne te connaît. En tout cas, toi, je te connais pas. Eh ben moi, je te connais. Tu me connais, toi? Tu te souviens vraiment pas de moi? Non. C'est vrai que j'ai un peu changé, toi aussi d'ailleurs. Ouais, j'aime pas beaucoup les devinettes, là. Imagine-moi, rasé de près, costume cravate, derrière un bureau faux acajou. Excuse-moi, là, mais j'ai de la misère. J'étais ton conseiller en patrimoine à la Société Générale! Arthur! Tu viens me narguer dans la rue, mais je vais t'étrangler, fumier! Oh, doucement! On peut parler tout de même, et justement, j'ai une affaire à te proposer! Une affaire? Mais si je suis arrivé là, dans la rue, c'est à cause de tes placements pourris, ce que tu m'as conseillé, salopard! Et cette fois, c'est différent, je t'assure, c'est absolument sans risque! Sans risque, évidemment, c'est sans risque. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à perdre? Tu m'as laissé que la chemise que j'ai sur le dos. Tu l'as dit toi-même, tu n'as rien à perdre, et moi non plus. Alors, oui ou non, est-ce que tu veux que je te donne une chance de te refaire? Non! Très bien. Alors, tant pis pour toi, je vais essayer de trouver un autre associé. Je te laisse parce que je n'ai pas de temps à perdre. C'est une opportunité unique que je dois saisir dans l'heure qui vient. Ok, dis toujours. Tu es sûr? Je t'écoute. Voilà. Il me restait juste un billet de 50 $. C'est tout ce qui te restait après tout ce que tu m'as volé? J'ai décidé de jouer le tout pour le tout. J'ai été voir une voyante tout à l'heure et elle m'a donné les 5 numéros de la prochaine loto. Ben, c'est une blague. Je t'assure, elle était très sûre d'elle. Bon, très bien. Tu vas devenir millionnaire en dollars. Tant mieux pour toi. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Tu comptes me rembourser avec ton gros lot, c'est ça? Pas exactement. C'est curieux, je m'en doutais un Donc, peu. je lui ai donné les 50 € qui me restaient pour obtenir ce délit d'initié et je n'ai même plus 2 $ pour acheter un billet de loto. Mais... Et il ne me reste plus qu'1 heure. Et alors? Eh bien, je me demandais si tu serais partant pour investir dans cette affaire. Tu mets les 2 $, on partage les bénéfices, 2 tiers pour moi, 1 tiers pour toi. En gros, tu veux que je te refile 2 piastres, celui que je viens de trouver par terre, pour acheter un billet de loterie parce qu'une voyante vient de te donner les numéros gagnants. Donc, tu as bien 2 € à investir dans cette affaire. Tu ne le regretteras pas, crois-moi. Mais tu me prends vraiment pour une valise! Avec ces 2 piastres-là, je pourrais m'acheter un bout de pain ou un litre de vin rouge. Mais moi, je te propose de faire fortune! Mais c'est toi qui m'as ruiné! Tu me déçois, tu vois. Même dans le cas très improbable où cette voyante se serait plantée, je te propose de gagner 60 millions de $. Toi, tu me parles d'une baguette, d'un litre de vin. Tu veux que je te dise? T'es pas digne d'être mon partenaire dans cette affaire-là? Je te laisse.
OK, mais 50-50, parce que c'est quand même moi qui prends le risque financier. Comme d'habitude. D'accord, mais tu es dur en affaires. Tu ne le regretteras pas, crois-moi. Attends-moi là, je reviens. Ce soir, on sera riche. Avant de te rencontrer, je l'étais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette désagréable impression de m'être encore fait avoir. Nous vous présentons un texte de François Blais qui s'intitule « Document 1 ». Dans cet extrait du roman, on va retrouver Tess, une jeune femme qui est avec son ami, a l'intention d'essayer de trouver de l'argent pour faire un road trip aux États-Unis. Elle va rencontrer Sébastien, qui est un auteur de romans, pour essayer de trouver un moyen avec lui de trouver cet argent qui lui sera nécessaire pour faire le road trip. Mais Sébastien est amoureux de Tess. T'es déjà venu chez Véro? Non, je pense pas. Oh, t'es plus du genre café de la voûte? Bon, en fait, je suis pas trop sorteux. Des fois, avec les gars de la shop, on va chez Tonio. Et vous jasez du problème du temps chez Paul Valéry? Non, ça n'a jamais vraiment donné. Mais, au fait, pour lequel de nos concurrents tu nous as trahis? Hein? Oui, où c'est que tu bouffes, là, depuis que tu boycottes le Subway? Ah, ça dépend. Au G, la plupart du temps. Ah, bon choix. Mais ils servent pas de sous-marin, hein? Ça va te surprendre, mais je me nourris pas uniquement de sous-marins. Ah, ben c'est pourtant faisable, hein? Tu sais, comme le gros mongol, là, dans les anciennes annonces. Jared? Ah, je me serais jamais souvenu de son nom. Au fait, Sébastien, t'as quelque chose sur le feu en ce moment? Sur le feu. Ben, je veux dire, as-tu un projet littéraire en cours? Non. Ouais, je sais, les auteurs aiment pas trop parler de leurs projets. J'ai pas de projet. T'écris plus? Non. Ben pourquoi? Parce que j'y crois plus. Tu y crois plus? C'est ça. Ben, mais toutes tes études en littérature? On n'apprend pas à devenir écrivain sur les bancs d'école, tu sais. Ben, on devient pas non plus docteur en littérature pour fabriquer des chaloupes au salaire minimum. On fait pas des chaloupes chez Doral, on fait des yachts et des croiseurs. Et je suis payé 15 piastres de l'heure. Excusez-moi, pardon. Et c'était ça ton but pendant tes hautes études? Revenir dans la ville de grand-mère pour y fabriquer des croiseurs? Non, je voulais devenir prof de littérature à l'université. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Ça non plus, j'y crois plus. Ben, t'es drôle avec tes croyances, toi. Ça gagne combien par année un prof d'université? Oh, 120 000 en haut de l'échelle, quelque chose comme ça, peut-être? Ouais, juste le triple ou même le quadruple d'un faiseur de chaloupe, oh pardon, de croiseur. Au fait, tu y crois au bateau? Oui, ça sert à quelque chose, les bateaux. Et la littérature? Non, à rien. J'ai un service à te demander. Quel genre de service? Ben, un service littéraire, tu penses bien. Bon, t'as un travail de session à remettre, puis tu veux que je t'aide à le remettre en forme. Non, rien de semblable. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une école, et puis, sans vouloir t'insulter, là, je t'embaucherai jamais comme metteur en forme. En fait, j'ai juste besoin de ton nom. Mon nom? Mais pourquoi? Ben, le mieux serait que je commence par le commencement. Pour faire une histoire courte, là, on veut aller à Bird in Hand, mais on est cassé. Ça fait qu'on a réfléchi à un moyen... Attends. On? C'est qui ça, on? Ben, Jude puis moi. Puis comme je disais, on veut aller à Bird in Hand... Jude, c'est ton chum. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Écoute, là, j'ai
2000, que dis-je? 2 bières dans le système, fait que 1,5 litre, là, c'est déjà beaucoup. J'ai déjà de la misère à rassembler mes idées. Fait que j'en viendrai pas à bout si tu m'interromps à chacune de mes phrases. Explique-moi seulement qui est Jude, avant ça je la ferme. Ah, ok. Bon. Comment je te dirais bien ça, là? Dans ta lettre, tu écrivais que tu étais amoureux de moi, hein? Ouais, ben oui. Bon, alors, tu sais que le corps humain est composé de 80% d'eau, ou à peu près? Je te suis pas, là. Bon, eh bien, quand on parle de Tessa, de moi, c'est surtout d'eau qu'il est question. Si tu prétends être amoureux de moi, ben, c'est principalement de la flotte que t'aimes, hein? C'est une façon originale de voir les choses. Et plutôt stupide, si je peux me le permettre, mais je te suis vraiment pas, là. En clair, si tu es amoureux de quelqu'un, tu es amoureux de la personne en entier. Tu fais pas dans le détail. Si tu es amoureux de moi, tu es amoureux de mon oreille droite, de mon menton, de mon nez. Tu peux pas dire je suis amoureux de Tess, excepté son nez. Ah non, évidemment, d'ailleurs ton nez est magnifique. Pouce égal. Là où je voulais en venir, c'est que Jude fait partie de moi. Autant que mon oreille droite, mon nez et que mes 5-6 gallons d'eau. Donc, je serai amoureux de Jude. Ben oui! C'est ça! Là, est-ce que je peux te demander mon service? Vas-y, mais je viens d'apprendre que j'ai été en amour avec un type dont j'ignorais l'existence. Après ça, je suis prêt à tout entendre. Bon, alors je reprends. Jude et moi, on veut aller à Bird in Hand. C'est où, ça? À Pennsylvanie, comté de Lancaster. Pourquoi vous voulez aller là? Ben pour parler franchement, là, on n'est pas certain de le savoir. Ma théorie personnelle, c'était qu'on veut partir parce qu'on est malheureux. Mais Jude prétend qu'on est trop insignifiant pour être malheureux. Bon, même les chiens peuvent être malheureux. Ouais, sans doute. Mais pour un gars qui avait promis de ne plus m'interrompre... Désolé, je dis plus rien. Bon. Prise 8. Jude et moi, on veut aller à Bird in Hand, en Pennsylvanie, sans aucune raison valable, mais on y tient. Et, comme je dirais, là, on est pauvre. Je fais des sous-marins, puis, ben lui, il fait rien du tout. On s'est creusé la tête pour essayer de trouver un moyen de faire apparaître 15 000 $, mais on est trop lâche pour donner un coup de collier, on est trop impatient pour économiser, puis on est trop pleutre pour dévaliser une banque, puis on est trop con pour monter une arnaque. Ça fait que on a décidé de se tourner vers l'État. Ah, il donne déjà du fric aux lâches, aux pleutres puis aux cons. Je parle pas du BS, je parle d'une subvention. Une bourse d'aide à la création, pour être précise. Création littéraire? Oui! On va écrire le récit de notre voyage et le proposer aux maisons d'édition, mais le problème, c'est que pour être éligible à une bourse, ben, il faut déjà avoir un titre publié. Toi, tu en as 2, ce qui, en passant, fait de toi un écrivain à mi-carrière. Alors, je me suis dit... Tu voudrais que je fasse la demande de bourse pour toi? Ah, même pas! On se charge de tout. On a seulement besoin de ta permission pour utiliser ton nom. En fait, la seule démarche que tu vas avoir à faire, ça va être d'encaisser le chèque et de nous remettre l'argent. Personne t'a jamais dit que t'étais une fille bizarre. Bon, c'est arrivé une couple de fois. Mais c'est quoi ta réponse? Ben oui, pourquoi pas? À la seule condition de ne pas envoyer votre manuscrit à mon ancien éditeur. Non, OK. Mais sinon, là, t'es vraiment d'accord? Ben, je m'en fous si ça peut te rendre service. Évidemment. On va te faire lire notre manuscrit avant de l'envoyer. Oh, c'est pas nécessaire. Quoi? Ça ne te ferait rien qu'un livre que t'aurais même pas lu paraisse avec ton nom sur la couverture? Non, ça m'amuserait plutôt, mais de toute façon, ils vont vous le refuser.
Ouais. Jude disait que on n'avait pas à se rendre jusqu'à l'étape de la publication pour avoir la bourse. Mais comment tu peux être certain d'avance? Il refuse presque tout le monde. Presque? L'éditeur publie à peu près 1% des manuscrits qu'ils reçoivent par la poste. Mais, comme tu disais, ça n'a pas d'importance du moment que vous faites ça pour la bourse. Non, ça n'a pas d'importance. Le petit sketch qu'on vous présente maintenant s'appelle « Tu viens d'où ?» C'est écrit par Mathieu Albert. Et on retrouve Louis et Emma dans un restaurant chic. Voyons voir. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble. C'est magnifique ce restaurant, chérie. Je n'aurais pas pu imaginer mieux pour notre anniversaire. Merci. C'est certain que je ne t'aurais pas amené au McDonald's à ta fête. J'ai appris. Oh, très drôle. T'es chanceux que je sois restée avec toi après ce jour-là. OK, on ne va pas se remémorer les moments sombres de notre relation. Je ne voudrais pas gâcher cette soirée spéciale, ma chère. Intéressant. Tu réussis toujours à me surprendre. Tu es tellement romantique ce soir. Je ne voudrais pas ruiner cette soirée. Je veux qu'elle soit parfaite pour toi, Emma. Oh. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça soudainement? Tu m'intrigues. Il n'y a rien. Je veux seulement que notre soirée soit parfaite. Oh, oui. Et ça commence bien. Ah, j'ai tellement faim. Je n'ai rien avalé aujourd'hui. Crois-moi, le repas en vaudra la peine. C'est un restaurant de Gordon Ramsay quand même. Ah, mon Dieu! La bague que voilà! Mais c'est pour ça que tu étais si bizarre? Oui, madame, oui. Oh, j'accepte! Je vais me marier! Vous entendez ça, tout le monde? Et reste calme, ça me gêne. Il nous reste encore plein de choses à planifier avant le jour J. Jour J comme... Je t'aime. Oh, je sais. Oh, wow, me marier? C'est mon rêve depuis si longtemps. Je suis tellement heureuse, tu ne peux pas savoir. Faudrait commencer les préparatifs maintenant, hein, puisqu'on est déjà dans le sujet. Oui, c'est vrai. Premièrement, je ne veux pas d'une cérémonie bizarre avec ta religion. Je sais que c'est peut-être important pour ta famille, mais c'est important pour moi de rester professionnelle. Bizarre. Ben là, je crois pas que... Bon, si madame insiste, puisqu'on parle de famille, je ne veux pas que tu invites ta belle-mère au mariage. Quoi? Tu ne veux pas que j'invite ma belle-mère? Mais comment veux-tu que je prenne ça? Elle me déteste! C'est sûrement à cause de mes origines, je pense qu'elle est raciste. Écoute, j'avoue que ma belle-mère a des valeurs quelque peu arriérées, mais c'est quand même la figure maternelle de ma vie. OK, mais pense-y s'il te plaît, tu ne voudrais pas plutôt inviter ta vraie mère maternelle? Ah, vu comme ça, j'y penserai. C'est un choix difficile, mais je t'aime. Et n'invite surtout pas les deux au mariage, hein? Tu verrais la scène au premier contact, la guerre. Pire que 2 participantes d'occupation double. J'avoue que la scène pourrait être traumatisante. Je ne l'inviterai pas, alors. Parfait. Un sujet clos. Maintenant, groupe de musique live ou DJ? Live! Définitivement live! Le son harmonieux de la vraie musique, pas un DJ, n'importe quand! Mais de la musique moderne, c'est super aussi! Et j'aime tellement la techno! Écoute, on va vraiment payer une personne pour appuyer sur Play sur son MacBook et qu'il soumette nos invités à de la pure merde. OK, c'est le jour de la mariée. Reste à trouver un endroit parfait pour se marier et pour notre lune de miel. Oh,
je veux rien d'extraordinaire. Me marier près d'ici et aller n'importe où pour une lune de miel, tu sais, du moment qu'on est ensemble. Je savais que t'allais dire ça. Mais je t'ai préparé une surprise. Nous irons à Hawaï et j'ai déjà planifié pour que la cérémonie soit mémorable. Comme dans un conte de fées, peu importe le coup, tu mérites le meilleur. Oh, je suis certaine que notre mariage sera de toute beauté. Et après, tu viendras habiter chez moi et on va construire notre petit nid d'amour. Je ne crois pas que ce sera possible. Pourquoi? Tu vas m'annoncer qu'on va s'acheter une belle maison en banlieue avec une piscine et un chien? Non, c'est surtout parce que chez toi, il n'y aura pas assez de place pour mes 6 autres femmes. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Chérie, je suis polygame. Je te l'ai dit bien avant qu'on sorte ensemble. Polygame, mais je croyais que c'était le nom des gens de ton pays. Comme si je te dis que je suis québécoise ou américaine. Polygame. Ça veut dire que tu es mariée à 6 autres femmes? J'étais certaine que nous avions quelque chose de spécial. Toi et moi! Mais on a quelque chose de spécial. Ce n'est pas tout le monde qui a l'honneur d'être la femme du dimanche. En plus, tu termines ma collection de semaines. Tu n'es que... J'aurais dû écouter ma belle-mère! Nous vous présentons un extrait du livre 21 tableaux de François Gravel. Dans cet extrait, on retrouve un professeur de mathématiques et une étudiante qui s'appelle Lydia, qui a bien des problèmes en mathématiques. Bonjour, est-ce que je peux vous déranger? Ben, je suis là pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lydia? Avez-vous fini de corriger les examens? Pas encore, non. Tu peux pas attendre la semaine prochaine? Ben, c'est notre groupe, ça? Oui, c'est ton groupe, mais j'ai pas encore terminé la correction. Faut me laisser le temps. Ouais. Ben, peut-être que vous avez fini ma mienne. J'ai du mal à saisir ses propos. Elle parle pourtant très fort, mais comme si elle avait un problème d'ouïe, mais elle mâche ses mots de telle façon que je comprends pas 1 sur 2 et je suis pas toujours certain du sens qu'elle y prête. Bon. Elle veut avoir sa note, je devrais pas accéder à sa requête, mais son attitude me désarme. Elle se fend d'un grand sourire pathétique, comme si elle attendait que je lui dise que son examen était génial. Attends un petit peu, je vais vérifier, Lydia, ouais. Combien j'ai? Voilà, c'est pas très bon. 37. Sur combien? Sur 100. 37 sur 100. Vous êtes trompé. Ben... c'est pas bon, ça. Vous l'avez dit dans le cours. Vous l'avez dit que le rôle des prix, c'est la fluctuation des sources. J'ai parlé de l'allocation des ressources, oui. Et j'ai d'ailleurs posé une question là-dessus. C'était le numéro 8. Mais ici, je te demandais d'illustrer la notion de prix d'équilibre avec un graphique. Est-ce que tu lis les questions? Ben oui. Sont très compliquées vos questions, là. Ça veut dire que je vais couler? Ben, pas nécessairement. Il te reste encore 2 examens. Plus les travaux. Tu peux te reprendre. Mais comment je vais faire? J'ai étudié pendant 6 heures. Peut-être que tu as mal étudié. Écoute, la prochaine fois, viens me voir avant l'examen. Je vais réviser tes notes avec toi. Ça devrait t'aider. Jamais je n'ai tant regretté d'avoir voulu aider quelqu'un. Il m'a fallu 2 bonnes heures pour expliquer à Lydia le principe de la progressivité de l'impôt. Et sans succès. C'est très facile, Lydia. Le pourcentage augmente avec le revenu. Tu comprends? Elle ne comprend pas. Je sors une feuille de papier de mon tiroir, je lui griffonne un exemple. Supposons que je gagne 10 000 par année. Le gouvernement considère que je suis pauvre et ne me charge aucun impôt. J'ai donc 10 000 bruts et 10 000 net.
Tu me suis? Supposons maintenant que je gagne 20 000 $ par année. Je suis donc plus riche. Le gouvernement me demande maintenant de lui verser un impôt de 10 %. Combien me reste-t-il? 22 000. Comme je comprends pas juste ce qu'elle comprend pas, je prends la peine de lui expliquer qu'un impôt, c'est quelque chose qu'on paie au gouvernement. Après avoir payé ses impôts, il nous reste donc, en pure logique, moins d'argent qu'avant. Ben, je le sais. Bon, reprenons le problème. Je gagne 20 000 $ par année, mais je dois payer 10 % d'impôts. Combien me reste-t-il? 21 000. Écoute, Lydia, il faut d'abord calculer 10 % de 20 000 et ensuite le soustraire. Ben Elle oui. regarde mon crayon glisser sur la feuille et dit... Ben oui, je comprends. là. Mais je sens qu'il n'en est rien. Comment a-t-on pu l'admettre au collégial? Ça n'a aucun sens. Écoute, Lydia, comment ça va dans tes autres cours? Elle me répond que, piteuse, elle a échoué son examen de politique, elle a obtenu 2 sur 10 pour son travail d'histoire et qu'elle a abandonné son cours de philo, mais qu'en français, ça va bien. Elle n'a pas encore eu l'examen. Tu as des problèmes, je pense. Mais vous voulez pas m'aider? Comment ça allait au secondaire? Hey, j'étais dans les bonnes, là. J'ai jamais poché. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, moi, j'aimerais ça aller à l'université. Ben, je veux enseigner à la maternelle. Et c'est ça que je veux. J'aime les enfants. Je les aime tellement. Bon, on recommence. Lydia voulait absolument réussir et elle était prête à mettre les bouchées doubles chaque semaine. Elle venait me trouver à mon bureau pour que je l'aide à reviser ses notes de cours. Lydia a obtenu 52 à son deuxième examen et 46 à son troisième. Elle n'est pas venue chercher sa note à la fin de l'année et je ne l'ai jamais revue. Il ne me reste qu'à espérer de tout cœur que Lydia réussira à se trouver un travail dans une garderie, dirigée par une brave dame qui ne soit pas trop regardante sur les diplômes. Ça doit sûrement exister. Il faut que ça existe. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire. C'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies. C'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut. C'est comme ça qu'on est